curieux, je suis très content une fois de plus de vous retrouver sur la chaîne JFR 900 Drone Review pour bien sûr une nouvelle revue. Ça y est, on est reparti, on va se refaire un petit peu de drone. Mais avant de commencer cette vidéo, une fois n'est pas coutume, je voudrais dédicacer cette vidéo à quelqu'un d'extrêmement important, tant pour moi, pour la chaîne que pour vous, évidemment, j'imagine. Une dédicace spéciale de cette vidéo à Jean-François, que vous connaissez tous sous le pseudonyme de JFR ou JFR 900. Alors, oui, c'est une déclaration d'amitié que je fais ce matin. Jean-François et moi, on s'est connus il y a un petit peu plus de 3 ans sur un autre groupe. Et puis, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et puis, maintenant, c'est devenu quelqu'un qui compte beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup d'humanité et qui a beaucoup de fidélité en amitié. Alors, pourquoi une dédicace spéciale aujourd'hui? Pour quelque chose de tout simple. Vous savez que l'essentiel du matériel qu'on vous présente, c'est du matériel qu'on paye de notre poche. Mais de temps en temps, nos contacts chinois, et notamment Mariette, nous font parvenir un appareil. Mais ça représente à peu près, je dirais, un drone sur 10 ou sur 15, donc c'est tous les 3 ou 4 mois, on reçoit une machine à tester, et on vous le précise à chaque fois. Alors moi évidemment je ne reçois rien du tout, c'est Jean-François qui reçoit des choses. Moi j'ai eu la chance de faire uniquement un essai avec, vous rappelez, les chargeurs que je vous ai présentés, et encore sur les 3, il y en a un qui était de ma poche. Mais bon, Jean-François, il y a un mois de ça, reçoit un message de Mariette qui acceptait de lui confier une machine pour un test avec un budget, parce que ça fonctionne par budget, un budget de l'ordre de 200 €. Et mon JF, qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt que de choisir une machine pour lui, il en a choisi une pour moi. Donc autant vous dire que voilà, je suis un petit peu ému de cette présentation. Cette machine, c'est le LAL5, et vous voyez que donc ce LAL5 est arrivé en passant par la Franche-Comté. Alors un grand merci de ma part à JF, et un grand merci à vous de suivre nos aventures sur notre chaîne. Voilà, allez, c'était le petit instant un petit peu larmoyant. On va s'intéresser maintenant à notre super LAL5. Le LAL5, vous le savez, il a déjà été présenté, hein, il y a déjà eu plusieurs vidéos dessus, il n'est pas tout neuf, mais encore une fois, ça c'est la dynamique de notre chaîne. On ne vous présente que des choses qu'on a envie de faire voler. On le fait pas parce que ça va se vendre, on le fait pas parce que c'est à la mode. Non, tout ce qu'on présente, c'est des choses, on en a envie. Hein, vous le savez, vous voyez un petit peu nos vidéos, vous savez que c'est des choses qui nous font triper. Le LAL5 en faisait partie, j'en avais envie, j'avais pas les moyens. Mon pote JF me l'a offert, ou en tout cas m'a offert une machine qui était elle-même offerte par Banggood. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, voilà, comme je vous l'expliquais dans l'intro, j'étais récupéré donc ce paquet dans un relais mondial relais. Il est passé par la Franche-Comté, donc il a fait la Chine, la Franche-Comté, la Normandie, et je suis très pressé d'ouvrir ça. Toujours le packaging orange et discret de Banggood. Allez, on ouvre ça. Hop. Voilà, un beau LAL5 tout neuf. Donc je rentre à la maison là, à l'instant. Je viens juste de le récupérer. Donc vous vivez l'ouverture avec moi. Allez, on se débarrasse. Voilà. Bien. Alors une jolie boîte, hein, comme d'habitude de chez Shine, c'est leur packaging habituel avec le logo qui est toujours aussi sympa. Tout ça est filmé. Hop. On va enlever le film de protection. Vous voyez que les colis arrivent finalement en bon état, hein. Ils sont transportés comme ça, il n'y a pas de surboîte, c'est juste dans un plastique, vous l'avez vu. On se plaint souvent de la qualité du transport depuis la Chine. Moi j'ai rarement de soucis. Allez,
Hop, un petit coup de scalpel des deux côtés et on va pouvoir ouvrir ça. Hop. Voilà. Donc, toujours la mousse de protection. Franchement, les colis Shine, il n'y a rien à dire. Hein, c'est vraiment toujours nickel. Il n'y a jamais de souci de transport. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce colis. Des petits rilsans. Bon, sûrement pour fixer d'autres choses. Des hélices ici, ben, les hélices sont transparentes. Alors, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé la fiche produit parce qu'en fait c'est JF hein, qui s'est occupé de tout ça. J'irai voir après. Donc des hélices transparentes, les petits autocollants. Hein, ça tombe bien, j'ai changé de voiture. Hein. Je vais pouvoir mettre des petits autocollants e-shine sur la voiture, histoire de faire râler mon épouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un petit cache pour la caméra, pour la tarsier. Ah non, 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 attendez, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, c'est pas un cache. Regardez. ND8. Ben oui, il nous file un petit filtre polarisant avec. Alors ça, c'est classe. Ça, c'est classe. De la visserie, donc j'imagine qu'il doit y avoir les vis, non c'est pas des vis de moteur, donc ça doit être de la visserie en spare. Le petit antidérapant, alors ça on verra s'il est bien le leur, sinon moi j'ai le mien. Une fixation, donc un strap supplémentaire. Je suppose qu'on peut mettre un ou deux straps. Les petits outils inutiles. Alors ça, j'en ai toute une palanquée de ça. Ça ne sert strictement à rien, mais enfin, vous pouvez faire des petits porte-clés. Des petits porte-clés avec des clés. Ah, ah. Bon, excusez-moi, hein, je n'ai pas pu m'empêcher. Et puis le petit AK-47. Alors, c'est toujours le mystère de savoir à quoi ça sert. Il semblerait qu'il ait une utilité pour bloquer les moteurs au moment où vous serrez vos écrous. Bon, alors si quelqu'un veut bien m'expliquer comment ça fonctionne, ce sera rigolo, mais bon, moi j'ai une pince pour le faire, voire un petit bout de chiffon pour tenir mes moteurs et me faire mal au doigt au moment où on serre. Hop, ensuite, ben voilà là, les écrous pour le moteur, hein, pour bloquer les hélices, et je dis bien des écrous, hein, pas des boulons ni des vis, parce que souvent on m'a reproché de m'être trompé une fois, parce que montrant des écrous, j'ai dit oh là là les vis, et oui mais ça c'est l'habitude, c'est tout simplement, vous le savez, sur les petits modèles, on met des vis pour les hélices et des écrous pour les gros modèles. Alors moi je tape un petit peu partout. Et il ne nous reste plus qu'à sortir le... Et voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez un petit peu la taille de ces moteurs, la finition toute dorée. Bon, ici, les petites impressions 3D en violet, je sais pas, moi j'aurais peut-être plutôt fait or ou jaune, je sais pas. Mais bon, c'est pourquoi pas. La tarsier, bref. Oh, une belle petite finition ici pour l'antenne qui est l'antenne du VTX qui est déjà préinstallée. Hein, donc je pense qu'on n'aura pas grand chose à faire, d'autant que vous le voyez ici, on a le câble du récepteur qui sort. Donc on n'aura même pas de soudure à faire sur la carte. Il n'y aura qu'à l'installer. D'ailleurs, je vais regarder, je mettrai peut-être une petite prise de cerveau. Je ne sais pas si je ferai une soudure ou une prise de cerveau pour pouvoir récupérer mon RXSR. Mais bon, de toute façon, il y a de la place. Hein. C'est pas la place qui manque à l'intérieur. On va pouvoir tuner tout ça, hein, mettre un klaxon à Jackie là-dedans. Non, je dis des bêtises. Mais bon, ça a l'air vraiment de prime abord une jolie machine. La finition a l'air vraiment super. Tiens, au passage, c'est amusant, l'antidérapant est déjà installé. Donc l'antidérapant qu'on a
que j'ai vu ici, il semble que ce soit un antidérapant supplémentaire. Voilà, donc pour le déballage de cette machine, alors, je vais prendre un petit peu de temps parce que là, je suis un petit peu à la bourre sur pas mal de projets. Notamment sur la Rovan qu'il faut que j'aille faire tourner ce week-end. Donc je vais peut-être pas avoir le temps de m'occuper du LAL 5 tout de suite, mais bon, je pense que la configuration doit être déjà plus ou moins faite. Le récepteur va être rapide à monter, ça ira vite. Donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Bien, on va passer maintenant, évidemment c'est ce qui vous intéresse, au contenu de cette machine. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? On va regarder un petit peu les caractéristiques techniques de ce LAL 5, tant au niveau de la carte de vol que surtout au niveau de sa caméra, mais également de son paramétrage via l'interface SpeedyBee. C'est parti! Allez, on va regarder rapidement les données techniques de cet appareil. Je vais passer très très vite parce que vous le savez, le LAL 5 c'est pas un appareil tout neuf. Il y a pas mal de revues où on vous donnera en détail toutes les spécificités du matériel monté dessus. Donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Alors tout d'abord, il s'appelle LAL 5. LAL 5 parce que c'est bien évidemment un 5 pouces, c'est un 5 pouces en trou X avec une taille globale qui est de 270 sur 270 avec un anthrax de 225, donc un 5 pouces, mais on pourrait très facilement l'appeler l'AL 6 ou l'AL 7, tout simplement parce que vous avez des bras en 6 pouces et en 7 pouces qui sont dispo. C'est très facilement, ici vous voyez il y a juste deux vis à retirer, c'est très facilement interchangeable, donc vous pouvez à moindre coût transformer votre LAL 5 en LAL 6 ou en LAL 7, afin d'en faire un appareil qui sera plus avec une visée long range. Dans ce cas-là, ça vous permettra de changer les hélices. Ici, d'origine, on a des 5 pouces. Vous pourrez monter des 6 pouces ou des 7 pouces. Donc, afin d'optimiser votre consommation, évidemment d'avoir des temps de vol beaucoup plus grands si vous désirez aller très très loin en toute illégalité, évidemment, parce que vous savez que en France, on est limité par la distance. On doit pouvoir voir son drone, en tout cas le spotter. Hein, vous devez voler, quand vous êtes en FPV, vous devez voler avec un spotter. Il doit pouvoir repérer à l'œil votre appareil. Pour des raisons de sécurité aussi, hein, c'est quand même pas mal de savoir où il tombe s'il tombe. Mais bon, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ça, c'est la législation. Donc voilà pour la taille. C'est un drone PNP, Plug and Play. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est prêt à voler à part. Le récepteur, donc il va falloir mettre votre récepteur. Et là, vous voyez ici, il est tout simplement pré-câblé. Alors, moi, j'ai choisi ici la solution du fainéant. Je vous explique, c'est que j'ai choisi comme récepteur le XM+. Ce XM+, je vous mets une petite photo là, vous voyez, il est livré avec deux petites séries d'ergots, une série d'ergots droits et une courbée. Donc moi j'ai tout simplement soudé les petits ergots courbés, et voilà hop, ce que ça donne. Donc ensuite j'ai coupé hein, à ce niveau-là. Alors, on va essayer de faire le point, voilà. Donc vous avez tout simplement ici un XM+, avec trois petits ergots qui vont pouvoir aller se brancher sur la prise cerveau qui est déjà au bout du câble. Alors on fera juste attention évidemment de bien brancher les fils dans le bon sens, c'est-à-dire ici le fil signal jaune qui est là sur le S-Bus qui est ici tout en haut. Donc on n'a qu'à brancher, hop, ensuite vous bindez, et voilà, c'est installé. Donc évidemment on va pas le laisser pendouiller ici, hein, je l'installerai après, je vous le montrerai une fois monté. Il y a de la place, hein, il y a de la place là-dedans pour
pour le mettre. Donc moi j'irai le mettre là-dessous avec un petit peu de double face. Alors, je vous montrerai ça après. Euh, je vais installer. Donc évidemment pour installer, il faudra retirer la sangle qui est ici et retirer la top plate. Hein. Vous avez 8 vis, 6 vis, pardon, à retirer pour virer la top plate et puis venir installer votre récepteur en dessous. Ça prend 3 minutes à faire. Voilà donc pour l'installation du récepteur. Je termine sur la frame quand même. Je vous ai dit donc c'est un trou X. Les bras ici sont des bras en 5 mm et les plaques de carbone, il y en a donc une top plate, une bottom plate et une bottom plate et une. Alors je sais pas comment on appelle ça, une X plate. Supplémentaire ici. C'est du 2 mm, 2 et 2, ça fait 6, avec un petit espace ici pour passer une sangle, si vous voulez la passer en dessous. Donc on fait bien attention si on met la batterie en dessous, à bien passer la sangle ici, tout simplement parce que vous avez une nappe dont je reparlerai après à ce niveau-là. Moi, je garderai ici cette sangle au-dessus pour mettre ma batterie sur le dessus. Alors, je retire la sangle délicatement, évidemment, parce que... Hop, pour pas arracher ce qui est dedans. Donc, moi, je la mettrai sur le dessus. Voilà, parce que moi, j'aime bien quand c'est comme ça pour les appareils de freestyle. Donc voilà pour la frame, ça a l'air d'être du costaud. La motorisation, alors les moteurs, ils sont un petit peu étonnants. Qu'en dire, ça tourne un peu, bon, c'est pas de la super qualité hein, quand même. Mais bon, on verra à l'usage, donc je vais pas leur cracher dessus tout de suite. On verra après 10 ou 15 heures de vol s'il en reste encore un petit peu. Mais ce qui frappe, ce sont des très gros moteurs, qui sont plutôt jolis ici, tout doré. C'est du 2507. Hein, là, c'est vraiment du costaud. Ce sont des moteurs à faible kV. On a ici un KV2. Alors, je vérifie sur mes données, c'est 1850. Oui, c'est ça. Donc du 2507 en 1850. Alors, qu'est-ce que c'est que le KV? Le KV, c'est le nombre de tours par volt. Or, ici, on va alimenter ces moteurs en 6S, c'est-à-dire avec une tension de plus de 22 volts. Hein. Donc on est à de hauts niveaux de tension. Donc ici, on va avoir un nombre de tours moteurs inférieurs par volt pour finalement obtenir le même nombre de tours moteurs qu'on l'aura en 4S avec un moteur à plus haut KV. On monte sur des KV de 2002, 2005, parfois même 2007 en 4S. Donc c'est un petit peu le même principe. Quel est l'intérêt de ce truc-là? En augmentant la tension, vous allez diminuer la consommation, tout simplement, en tout cas la consommation par cellule. Bon, même si certains vous diraient qu'on a à peu près la même consommation en 4S et 6S, non, le vrai intérêt de l'histoire, c'est quand vous allez pousser sur les gaz en 6S, vous n'allez pas tirer autant sur la batterie, vous n'avez pas besoin de batterie à fort coefficient de décharge, c'est-à-dire avec beaucoup de C. Une batterie 6S en 75C, c'est vraiment super, ça fonctionne bien, là où il vous faudra du 120C en 4S. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, et l'intérêt, évidemment, en long range, c'est de pouvoir avoir des batteries qui vont tenir le coup plus facilement. Donc voilà pour les moteurs. Oui, en fait c'est du faible KV, donc on pourra monter des hélices ici, des hélices plus grandes si on a envie, alors peut-être avec un peu moins de pas. Mais ici, bon, ce sont des hélices 5 pouces, mais en augmentant la taille des bras, on pourra sans problème changer les hélices. Alors, voyons un petit peu l'électronique de cet appareil. La carte de vol, alors je passe vite, hein, c'est une Matek F405. On a en dessous un ESC 8050 ampères avec 60 ampères en burst, c'est-à-dire pendant 10 secondes. Hein, si vous mettez les gaz brutalement pendant 10 secondes, chaque ESC pourra balancer 60 ampères avant d'exploser pendant 10 secondes. Au-dessus, on a le VTX. Alors, le VTX, c'est un petit peu particulier, vous voyez. C'est pas une carte complète, hein, c'est une demi-carte au niveau de la taille, mais ça suffit, visiblement. Avec un système ici de LED qui est très très lisible.
pas très très lisible si on n'a pas la batterie par-dessus, évidemment. J'ai pas vu de bouton, donc tout ça va être géré. Là, je vous prends l'appareil stock, hein, je l'ai pas encore essayé. Vous voyez, là, je viens juste de mettre devant vous le récepteur. Il a pas, les moteurs n'ont pas démarré, il n'est pas configuré. On va faire tout ensemble, hein, dans l'ordre. Vous allez le voir un petit peu comme ça prendra le temps que ça prendra. Alors, ce VTX, c'est un. Alors, je vais le mettre, voilà, on voit peut-être un petit peu mieux ici. Donc, ce VTX, c'est un eShine. J'ai les références TX 805 40 canaux avec une puissance maximale de 800 milliwatts, 25, 100, pardon, 25, 200, 600 et 800 milliwatts, piloté entièrement par le Smart Audio. Une petite antenne qui se fixe, une fixation antenne, prise antenne qui est en MMCX. D'ailleurs, on verra que l'antenne, hein, c'est une espèce de lollipop inséré ici dans une impression TPU, ce qui fait que là, il n'y a pas de danger de péter l'antenne en cas de crash. Voilà à peu près pour la partie gestion du drone. Voyons un petit peu maintenant la partie vidéo, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse sur ce LAL 5. Le LAL 5, c'est avant tout un appareil qui va vous permettre d'enregistrer de la HD. Alors, à quoi ça sert? En temps normal, quand on veut enregistrer de la HD avec son drone, qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement une GoPro dessus. Moi, j'ai pas les moyens, hein, de la GoPro, donc j'ai une petite Roncam, mais franchement, je filme en 1080, l'image, et bon, voilà, elle n'est pas super, super, super. Bon, je suis pas un fou d'image HD, mais là, j'avais envie de pouvoir filmer un petit peu correctement, et donc cet appareil est équipé d'une caméra un petit peu révolutionnaire, c'est la Tarsier V2, de chez Cadix, donc Cadix Tarsier V2. Elle a ici deux objectifs, vous le voyez. L'un est un objectif FPV, l'autre un objectif HD. D'ailleurs, au passage, on voit, hop, c'est ici partant. Voilà. Vous le voyez là au fond, une nappe qui va passer juste en dessous, alors qui est relativement longue et qui va jusqu'à l'arrière de l'appareil. Je n'aurais peut-être pas dû mettre les antennes, voilà, jusqu'à l'arrière où on a la partie enregistrement DVR, donc la partie caméra proprement dite. On a ici une petite carte micro SD qu'on insère alors qu'il se clique, voilà, dedans, hein, c'est mis. On peut brancher donc cette Tarsier ici via un port micro USB, mais par contre, et ça aussi c'est la deuxième grosse particularité de cet appareil, c'est qu'en fait, que ce soit l'AFC, que ce soit la Tarsier, si vous voulez rien brancher, ben vous ne branchez rien. Pourquoi? Ben tout simplement parce que cette carte dispose ici d'un petit module Bluetooth qui va vous permettre de vous connecter directement à la carte via le Bluetooth et de faire tous vos réglages via l'application SpeedyBee. Hein, on a directement un tout petit module à l'intérieur. Alors, on va essayer de le voir. Alors j'essaie de vous faire un gros plan. Il est juste là sur la prise, le petit module. Hein, c'est vraiment tout petit. Et le fil va sur la carte. Donc avec l'application SpeedyBee, on pourra faire tout le réglage de la carte de vol. C'est d'ailleurs ce qu'on fera ici, c'est-à-dire que j'ai pris le parti. Alors c'est juste pour le fun, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut paramétrer totalement ce LAL 5 avec le téléphone, c'est-à-dire que je ferai tout le réglage de l'AFC avec mon téléphone en Bluetooth. Je ne toucherai pas, je ne brancherai rien sur l'ordinateur. Donc si vous n'avez pas d'ordi dispo pour faire votre réglage, vous pouvez le faire avec votre téléphone. La Tarsier, c'est pareil, ici le module Tarsier dispose donc du Wi-Fi. Alors c'est pas en Bluetooth cette fois-ci, mais il faudra se connecter en Wi-Fi. Et pareil, on pourra faire tous les réglages de la Tarsier en Wi-Fi. Je vous montrerai comment on fait ça tout à l'heure. Dernière chose, bon les hélices, je vous l'ai dit, hein, c'est du 50-46 en tripale, transparent.
Bon, là, j'ai pas serré, hein. Ah oui, oui, tiens, faut que je vous parle aussi des écrous. Parce que je sais que certains aiment, d'autres aiment. Moi, j'aime plutôt, d'autres n'aiment pas. C'est-à-dire qu'on a des écrous ici, CCW et CW, c'est-à-dire ceux-ci tournent dans le sens inverse, donc il faut les visser à l'envers, ceux-là, il faut les visser à l'endroit. Quel est l'intérêt? Étant donné que vous avez des moteurs qui tournent dans des sens différents, quand vous tapez, 2 hélices sur 4 ont tendance à partir et à virer votre écrou. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, suite à un crash, de perdre carrément mes écrous. Alors qu'ici, il n'y aura aucun danger de perdre les écrous. Gros désavantage, évidemment, c'est que faut se rappeler que noir, ça tourne à l'envers. Et si on n'y fait pas gaffe, au moment où on desserrer ces écrous, et au lieu de desserrer, on serre comme un âne et on pète le pas, voire on pète l'axe. Ouais, je sais, ça m'est déjà arrivé sur un appareil de carrément arracher l'axe parce que j'avais pas fait gaffe. Eh bien voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur les données techniques de ce LAL 5. Je regarde juste les petits accessoires qui sont donnés avec. Il y a 2 petites choses dont je voulais vous parler, même 3 petites choses. Tout d'abord, le fait qu'il donne un filtre ND8. Je l'ai pas ouvert hein, pour pas mettre les doigts dessus. Ce qui sera intéressant si on observe des phénomènes de gélo, mais également dans le cas de forte luminosité pour avoir une image un petit peu meilleure. Franchement, j'ai jamais essayé. Je vais essayer, hein, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, deuxième chose, il donne un deuxième. Ça, finalement, je pensais que c'était un antidérapant de rechange. Non, c'est un deuxième qu'on va mettre en dessous. Comment, je sais pas. Hein, il va falloir le découper. En fait, ils ont mis le même qu'ici. Mais on mettra de l'antirapant en dessous si on met la batterie, en dessous. Sinon, ça peut servir de rechange. Et dernière chose, pour le récepteur, il faudra faire sortir les antennes. On a la possibilité de les faire sortir ici de chaque côté de l'antenne. Alors que le XM+, où il y a des toutes petites antennes, je pense que ça pourra suffire comme ça. Si vous utilisez un RXSR avec des antennes beaucoup plus longues, il faut rajouter des petits tubes. Alors moi, les petits tubes, je les imprime en impression, c'est l'impression 3D. Hein. Hop, alors, si vous voulez en commander, ça se commande. Sinon, vous pouvez prendre aussi des petits bouchons, pas des petits bouchons, mais des petits tubes de stylo bic. Une fois que vous avez fini d'écrire avec vos stylo bic, gardez vos tubes transparents et ça peut vous servir de tube d'antenne. Bref, bon, on peut se débrouiller. Bon. Sinon, vous pouvez installer vos antennes classiquement, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais moi, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir ces petits guides pour pas bousiller ces antennes. Voilà, donc pour la petite revue technique. Ah oui, j'oublie plein de choses hein, ce matin. Le condo qui est installé d'origine, ça c'est bien. Par contre, alors moi ça me... Bon, ça me défrise un petit peu. Ils ont pas foutu de buzzer. Quand même, hein, sur ce genre d'appareil, un buzzer c'est important. Oui, je vois les petits trucs buzzer là sont là, les petits pads buzzer sont là-bas. Bon, je vais voir si j'en installerai peut-être un. Sinon, de toute façon, vous pouvez faire sonner les moteurs hein, pour repérer, mais bon. Pour l'instant, pour les premiers essais, je vais laisser comme ça, mais je pense qu'à terme, j'installerai un buzzer sur ce LAL 5. Donc voilà pour les données techniques. On va passer. Donc j'installe rapidement le XM+. Et puis on y va pour le paramétrage ensemble. Le premier paramétrage de la carte avec SpeedyBee et ensuite on ira voir un peu sur l'appli Cadix en Wi-Fi les données sur la caméra. Et puis, bon, c'est déjà bien comme ça. On verra après quand on pourra aller voler, parce qu'évidemment, je vous rappelle que nous sommes en confinement. Moi, j'ai quand même une grande chance, c'est que je peux décoller de ma cour et aller voler dans le champ d'en face. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que je plante mon appareil, parce que sinon je ne peux pas aller le rechercher. Et puis, donc j'irai le récupérer, au mieux dans 15 jours, au pire dans 6 mois. Bon, donc on fera peut-être un petit vol tranquillou pour tester la Cadix, et puis il sera bien comme ça. Allez, c'est parti pour le paramétrage. Voilà, donc ici je suis sur mon téléphone et on va tout simplement ici utiliser ces deux applis SpeedyBee et Cadix FPV. On va commencer par l'application SpeedyBee. Donc on la lance,
voilà, il va me demander tout d'abord de commencer le scan en appuyant sur la petite icône ici à gauche Bluetooth, mais je vais d'abord allumer, hop, je rebranche ici la machine, tac, voilà, et j'autorise, il scanne, et donc là je vais choisir, ça doit être ça, normalement, TCMB, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vérifie ici si c'est bon. Ça a l'air bon, donc je suis bien connecté. Donc ici je vois bien que mon drone bouge. D'ailleurs au passage je vérifie, ça tombe bien ici, il est dans le bon sens. Alors, on va commencer tout d'abord par la première icône, ce sont les ports. Alors là il n'y a rien à faire, c'est magique, vous voyez que tout a été pré-réglé. Donc je ne touche à rien. Ensuite, je passe dans le menu configuration. Je suis bien ici en quad X. Alors, la première chose, c'est ici la boucle gyro et PID. Je suis en 8.2. Là, je vais passer, moi, en 8.4. Et je sauvegarde et je redémarre. Voilà, normalement ça a relancé, je vais quand même vérifier que tout fonctionne bien. Oui, c'est bon, je suis bien connecté. Donc, je suis passé en 8.4. Je verrai après si 8.8 ça passe, mais normalement 8.4, 8.4, il n'y a pas de souci. 8.8 avec cet appareil, il n'y a pas de souci, on a une charge CPU qui va être correcte. Personnalisation, le nom du modèle. Donc on va appeler LAL 5. On va pas faire très original. Hop, LAL 5. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Alors, le récepteur, c'est bon, hein, je suis bien en S-Bus. Alors, oui, juste une petite précision. Tiens, je vous mets une petite photo ici. Vous voyez que si vous êtes en I-Bus, vous aurez également un pontage à changer. Le pontage ici est fait pour le S-Bus, donc il vous faudra enlever le petit pontage S-Bus et le mettre sur I-Bus ou sur PPM si vous voulez utiliser un récepteur I-Bus, c'est-à-dire un récepteur FlySky. Ensuite, les ESC, on est directement des shots 1200, c'est fait pour. Donc on va rester comme ça. Donc là, je ne touche à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Ça, je ne touche à rien. Oui, ici, quelque chose d'important, RSSI ADC, c'est l'entrée du RSSI analogique, c'est-à-dire si on branche le câble sur la sortie RSSI, mais nous, on va pas prendre le RSSI par un câble, on va tout simplement le prendre par le récepteur, c'est-à-dire qu'ici, le RSSI est sur le LOX12. Donc, ça, je retire pour pouvoir ensuite, au niveau du récepteur, choisir le canal du RSSI. Alors ici, Air mode OSD anti-gravity, tout ça, je ne touche à rien. Alors ici, on arrive maintenant dans le beacon des shots. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement ce qui va vous permettre de faire sonner les moteurs en cas de... lorsque vous voulez activer le beeper, hein, le buzzer. Et là, on peut même l'activer si on perd le RX. Il sonnera. Configuration du beeper. Donc on laisse tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, je suis OK. J'oublie pas, je sauvegarde et je redémarre. Tac, voilà, c'est bon. Ensuite, alimentation batterie. Alors là, je vais faire quelques petites modifications. Tension minimum par élément, je laisse 3,3. Par contre, je vais baisser un petit peu ici. Je vais passer à 3,4. Pour pas qu'il se mette à sonner trop tôt. Alors, je connais pas encore. Hop, 3, 4. 1500 la capacité, c'est ma batterie. J'ai un petit peu moins en 6S. Je crois que c'est une 1300 que j'ai pris. Parce que c'était moins cher. Ça coûte un bras, les batteries 6S, c'est assez cher.
Alors heureusement, ici, vous pouvez voler. C'est juste pour faire des images, le 4S va suffire. Par contre, si vous voulez vous amuser, hein, faire des belles images de freestyle, faut voler en 6S pour s'éclater, hein, bien sûr. Ensuite, tout est bon, je sauvegarde. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer... le fail-safe, je suis bien là, donc il va s'écraser, il tombe, hein, procédure, on voit ça en bas, stage 2, procédure fail-safe, il tombe. C'est-à-dire que si je perds le signal, bah, plutôt que votre drone se barre et puis se retrouve à 5 km dans le pare-brise d'une ambulance sur l'autoroute, bon, il vaut mieux qu'il tombe directement où il est. Hein. Ensuite, donc ça, je touche à rien. Ici, le réglage des PIDs. Alors, les PIDs, je ne vais pas modifier les PIDs. Par contre, qu'est-ce que... Alors, c'est marrant parce que je ne trouve pas... Ah bah oui, c'est ici. Les rates, voilà. Radio inactive. Oui, mademoiselle, on arrive. Hein, la dame, là, elle s'énerve. Alors, les rates... Radio inactive. Chut, chut. On va bouger un inter. Voilà. Alors, les rates, ça je ne touche à rien. Les super rates, par contre, moi, j'augmente un petit peu. Je vois la 0,8. Tac. Je mets tout à 0,8. Tac. On va voir un petit peu plus de réactivité. Voilà. Donc là, normalement, je suis pas mal. Ensuite, on va voir la radio. Alors, la radio, là, c'est merveilleux parce que ça fonctionne. Donc, le relais dans le bon sens. Tout est dans le bon sens. Vous remarquez ici, auxiliaire 12 qui bouge. Ben, c'est tout simplement ici le canal du RSSI. Donc, je le repère, c'est le 12. Alors, sur les XM+, ils les mettent sur le 12. Donc, faites attention quand vous bindez. Vous prenez canal 8 ou 9 à 12, je crois, ou 8 à 12, je ne sais plus. Il y a un choix à faire, soit 1 à 8 ou 8 à 12, et vous bindez avec la deuxième possibilité. Hein. Et donc là, je vais tout simplement canal RSSI, mettre auxiliaire 12. Voilà, donc j'ai sélectionné ici sur canal RSSI le 12. Je ne touche à rien d'autre. Hein, tout est bien centré, il n'y a pas de souci. On va passer. J'ai oublié de sauver. J'ai oublié de sauver. Pour mettre 12. Voilà. Et là, je sauvegarde. On passe maintenant aux différents modes. On va commencer. Alors, pour l'armement, donc je me mets en auto. Hop. Et je vais activer mon inter d'armement. Automatiquement, vous voyez, pas sur auxiliaire 1. Et là, moi, je veux que ce soit armé dans cette position. Donc, je vais aller mettre ma plage d'armement ici. Ce qui fait que quand je suis sur la première position, c'est désarmé, armé, désarmé. Voilà. Je sauverai à la fin. Ensuite, je veux être en mode angle sur la première position de mon inter. Alors pareil, je vais me remettre en auto. Je bouge mon inter hop, pour l'angle. C'est l'auxiliaire 3. Je ne le connais pas par cœur. Hein. Donc première position, je veux être en angle. Ensuite en horizon, donc je vais ajouter une plage. Ensuite, alors pareil, je vais me mettre il est en auto. Tac, voilà, c'est bien le 3. Donc ici, ben voilà, c'est bon. Hein, je suis donc en horizon quand je suis sur la seconde position. Et je ne veux rien quand je suis sur la troisième. Alors regardez angle et horizon. Hop, angle et horizon, il n'y a plus rien du tout. On est hors plage. Donc je serai en accro. Donc si je suis ni en angle ni en horizon, je suis forcément en accro. Beeper. Beeper. Oh non, c'est pas ajouter un lien. C'est ajouter une plage. Alors, mon beeper. Du plat. Beeper. Pareil, je suis en auto. Le beeper. C'est lequel déjà mon beeper? J'ai fait une bêtise. J'ai fait une petite bêtise. En fait, j'ai réglé mon beeper sur l'auxiliaire 3. Alors, je vais recommencer
Horizon. Oui, allez. En fait, je me suis trompé. Mais ça peut fonctionner aussi comme ça. Hein, mais moi, j'ai l'habitude. Voilà. Stabilisation sans limite. Tac. Donc, Stabilisation angle limité. c'est en 2. Stabilisation Voilà. sans limite. Stabilisation angle limité. Donc, c'est en 2 pour horizon et pour angle. Tac. Donc, je vérifie si ça fonctionne bien. Stabilisation sans limite. Donc, c'est Mode bon. Le acrobatique. beeper, lui, sera Activé. en 3. Stabilisation angle limité. Donc, je vérifie. Donc, ici, j'ai un beeper. Là, j'en ai pas. Un beeper. Là, j'en ai pas. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour déconnecter l'OSD. Alors, déconnecter l'OSD, moi, je le mets dans ma 3e position de l'auxiliaire 3. Donc, on va ajouter. Donc, je vais me mettre en 3. Et je veux qu'en bas, ici, ça ne sonne pas, évidemment. Hein, parce que c'est le même que le beeper. Mais je veux que j'ai plus, je veux plus voir l'OSD dans mes lunettes. Bon, pour me rendre compte un petit peu mieux d'une prise de vue, ça peut être intéressant. Donc voilà, déclenchement de la black box, ça je verrai un petit peu plus tard si j'en ai besoin. Failsafe obligatoire, ça je le mets pas. Et le flip crash over, flip over after crash, c'est-à-dire le mode anti-tortue. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû appuyer 2 fois. Voilà, donc moi je vais utiliser l'enter ici transitoire. Donc je me mets en auto. Hop, il va aller le repérer. Tac, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'est bon. Quand je fais ça, je suis bien en mode anti-tortue sur le 5. Préarme. Bah, j'en mets pas, je devrais. Hein. Mais je n'en mets pas. VTX Pit Mode non plus. Paralyse. Non, Launch Control. Bon, je vais pas courir avec. Hein, donc voilà. Donc je sauvegarde tout ça. Tac. Alors, je vérifie mon beeper. Bah, sinon, ça cartonne le bruit là. Il n'y a pas besoin de beeper, il n'y a pas besoin de buzzer. Il y a un buzzer caché quelque part. Bon. En tout cas, ça fonctionne bien, donc ce ne sera pas la peine de rajouter de buzzer. Ou j'ai raté le buzzer, il y a peut-être un buzzer caché quelque part, je regarderai ça. Je vérifie quand même que mes moteurs se déclenchent bien. Je vous rappelle que je n'ai pas de... je n'ai pas d'hélice, mais vous allez les entendre normalement. Voilà. Alors bien sûr, sans hélice, si j'accélère trop, ça va s'emballer, c'est normal. C'est la carte de vol qui compense. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les ajustements, je m'en fous. Ça, le GPS, ben oui. Tiens, c'est chez moi ça. Il nous reste à régler l'OSD. Alors, l'OSD, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le RSSI, Crosshair. Tout ça, je mets le timer 2, je mets pas le 1. Timer 2, c'est le timer qui permet de voir c'est le temps d'armement. Finalement, le mode de vol, c'est bon. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Timer 2, fly mode. J'aime bien le nom de l'appareil. Voilà. Craft name. Donc, craft name. Vous voyez, je bouge directement sur l'écran ce que je veux. Le temps de vol, je le mets ici avec la consommation. J'aime bien avoir ces renseignements-là sur la droite. Warning, je laisse. Donc, warning, voilà. Low voltage. Ici, battery average cell voltage, c'est ça. C'est ce truc-là. Ici, c'est le niveau par cellule. Comme moi, je vole en 1, 2, 3, 4, 5, 6S. Je connais pas les tensions. J'ai pas le réflexe quand je vole de penser aux tensions batterie par batterie. Donc, en ayant la tension par cellule, c'est plus simple pour moi. J'ai une valeur unique pour tous mes packs. Ensuite, timer, non,
ce qui reste à voler, ça je peux le virer. Voilà, donc moi j'aime bien voir ça comme information. Le RSSI, je le place ici. Ça je la baisse un tout petit peu, on va le laisser là. Ça, le mode de vol, on va le mettre ici. Voilà, et je sauvegarde. Et ben voilà, c'était aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y a rien de... Alors attendez, il y a juste un truc, j'ai oublié 10 armes. Est-ce que j'ai ça quelque part? Ils le mettent plus? Ils le mettent plus, armée désarmée. Ah si, c'est là. Voilà, c'est bon. Donc, comme ça, je le mets en dessous. Voilà. Ça, je sais si je suis armé, regardez. Dès que... Ah ben non, là, on va pas le voir, mais dans l'OSD, dès que je suis armé, ça va s'enlever. Voilà, ben, j'ai tout ce qu'il faut. Ben, écoutez, je sauvegarde. Voilà, c'est sauvegardé. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'appli Cadix, qui elle ne fonctionne pas en Bluetooth, mais fonctionne en Wi-Fi. Allez, on y va. Alors, ici, on va lancer maintenant l'appli Cadix. Alors, comme je vous le disais, l'appli Cadix fonctionne avec le Wi-Fi, comme ça fonctionnerait sur n'importe quel GoPro ou Runcam. Donc, on va commencer tout d'abord, donc de nouveau par allumer l'appareil. Et ici, la première chose qu'on va faire, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai une petite LED bleue. Je vais allumer la cam. Hop, voilà. Donc ici, je suis allumé. Et je vais essayer maintenant d'aller chercher le Wi-Fi. Je vais déclencher le Wi-Fi. Normalement, quelque chose va se mettre à clignoter. Alors, il faut faire un appui long. Si j'appuie une fois, je suis en train d'enregistrer. Si je rappuie, j'éteins l'enregistrement. Et si je laisse mon doigt appuyer 5 ou 8 secondes, je ne sais plus, je dois avoir quelque chose qui se met à clignoter. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, de l'autre côté, je vois un truc qui clignote. Voilà, ça s'est mis à clignoter ici. Vous voyez, ça veut dire que là, le Wi-Fi est lancé. Donc je passe maintenant sur le téléphone pour lancer l'appli Cadix. Voilà, alors on va dans un premier temps ici pour l'application Cadix, on doit aller rechercher le Wi-Fi. Donc je vais arrêter ici ma connexion. Hop. On va essayer de s'activer. Donc il va aller chercher les réseaux disponibles. Voilà. Donc Cadix. Et là, normalement, il va me demander un mot de passe. Ben, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Non, c'est bon. Oui, je l'avais déjà testé, donc j'ai déjà donné le mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, comme j'avais déjà testé le truc avant, je l'avais déjà donné, donc il l'a. Donc, connecté sans Internet, c'est normal. Donc je vais pouvoir maintenant lancer l'appli Cadix. J'entre dans la caméra. Et voilà. Oula, tiens, il sonne. Voilà, donc il est en train de filmer. Vous voyez mon petit box ici. Hop. Ah oui, encore la madame qui... Tac. Voilà. Je ne mets pas de trucage ici, je ne vous mets pas le fond vert, mais vous voyez, donc j'ai une espèce de petit box où je filme sur mon fond vert. Donc là, c'est ce que l'on voit. Donc on va pouvoir aller jeter un coup d'œil sur les paramètres. La résolution, donc on peut choisir la résolution, soit en 4K, en 2,7K, toujours en 60 images par seconde, on pourra descendre en 30, ou 1080 en 90 images secondes. Alors le 4K, c'est pas du 4K en 60 ni en 90, je ne sais même pas si ça existe du 4K, oui ça doit exister en 90. Donc, si vous voulez travailler sur des ralentis, évidemment, il va mieux falloir prendre un 2,7K. Moi, en l'occurrence, de toute façon, comme je vous envoie tout ça sur YouTube en 1080,
Bon, ça ce sera pour me faire plaisir, ou surtout pour faire du montage, ou encore une fois, je vous le dis, faire des jolis ralentis. Donc je vais faire des essais en 2,7K. De toute façon, mon ordi n'arrivera pas à traiter le 4K. Le 2,7K, ça va même être déjà meumeux. On va faire quelques essais en 2,7K, peut-être sur des petits rushs un petit peu courts. Donc je reste en 2,7K. Loop time, c'est-à-dire il va hacher plutôt que de faire une grande vidéo d'un quart d'heure, donc il va faire des petites vidéos, on peut faire des loop time de 3 minutes, ce sera très bien. Ouais, 3 minutes, c'est bien. Audio on. Hein. En plus, on a un micro sur la carte de vol, donc il n'y a pas de souci. On pourra entendre, même si honnêtement, je trouve toujours ça un petit peu d'une certaine débilité d'aller enregistrer avec le micro, parce qu'on entend que le bruit des hélices et c'est assourdissant. Encodage, etc. Bon, je connais pas trop tout ça. ISO, il règle automatiquement. Contraste, etc., etc. Donc, ça, ensuite. Alors, Start Action. Tac, 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 loop vidéo. Voilà. Je découvre, honnêtement, je découvre avec vous. Par contre, moi, je cherche une option. Bon, je la chercherai après, c'est pas très très grave. Mais sur le déclenchement Auto Sync Time, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, non, ça doit pas être ça. Je crois qu'on a une option pour déclencher l'enregistrement dès qu'on branche. Parce que moi, je suis assez du genre tête en l'air et oublier de déclencher l'enregistrement. En plus, bon, je regarderai un petit peu en détail la notice parce que je vous avouerai que j'ai rien lu hein, pour l'instant. La notice est à télécharger. Elle n'est pas avec l'appareil, mais sur le site de Cadix, vous pouvez la télécharger. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour ce qu'on peut voir sur... Mais là, après, ce sera à vous d'aller farfouiller. Hein. Moi, je vais regarder ça un petit peu après. Mais je découvre ça en direct avec vous. Vous voyez, on a fait le paramétrage de A à Z. J'avais juste testé le Wi-Fi avant, parce que je voulais vérifier que ça fonctionne avant de tourner. Mais j'ai tout fait. Voyez, alors, regardez le compteur de la vidéo. C'est le temps que ça prend à mettre en vol. Et encore, je vous explique tout. Hein, mais vous en avez pour 10 minutes hein, à mettre en vol cet appareil qui m'a l'air bien complet. Pas oublier que ça vaut 200 balles, hein, il est quand même bien équipé pour un appareil de 200 balles. Vous avez tout hein, pour faire du freestyle, pour faire des belles images vidéo normalement. Et puis il a l'air costaud. Après, je vous dis peut-être sur les moteurs, hein, on ira réfléchir un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on arrive au bout du paramétrage de cet appareil. Il nous reste plus qu'à aller le faire voler. Alors maintenant, tout va dépendre de plein de facteurs. Vous savez qu'en cette période de confinement, c'est pas évident. Donc je vais essayer, si j'ai la chance là, d'avoir une petite ouverture au niveau météo. Hier, il faisait beau. Aujourd'hui, le temps est un petit peu pourri. Donc, je vais essayer de faire quelques images. On verra bien ce que ça donne, mais de toute façon, si je vole, ce sera dans le champ qui est en face de chez moi. Mais autant vous dire que si je plante ou si j'ai le moindre souci, je peux pas aller le rechercher. Donc ça va être un vol promenade, hein, un vol tranquille. Je ferai peut-être quelques essais d'accélération pour voir, pour comparer 4S et 6S. Mais on va pas faire les foufous. Je suis désolé. J'irai le tester un petit peu plus en avant sur mon terrain où j'ai vraiment pas peur de me lâcher un petit peu. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous pensez à mettre un pouce en haut, c'est important, ces pouces. Honnêtement, pas tellement pour la classification YouTube, mais surtout pour le moral. Quand on voit les pouces en haut, je vous assure que ça fait vraiment du bien. Vos commentaires également font beaucoup de bien, ça c'est super. Et puis toujours, hein, si vous voulez nous soutenir, je sais bien qu'en ce moment on a un petit peu peur de commander. C'est vraiment le seul truc qui continue à arriver. Moi j'ai encore eu un paquet aujourd'hui, la poste continue à fonctionner. Alors que en France, Mondial Relais a arrêté de fonctionner. Il y a des choses qui partent un petit peu moins. Vous avez vu que DFR s'est arrêté. Bon, il y a encore des shops qui
qui fonctionne. En tout cas, si vous passez par nos liens, je vous assure que c'est vraiment le seul moyen que vous avez de nous soutenir et de nous dire continuez comme ça les gars, on aime bien ce que vous faites. Bon, après, si vous aimez pas, vous regardez pas, voilà. Bon, allez, on y va. On va essayer d'aller voler un peu. Salut les gars!